Bonsoir et merci de votre fidélité à notre premier rendez-vous d'information sur Oula. Je vous propose à présent les principaux titres. Généralisation de la protection sociale. Des mesures concrètes sont prises pour l'implémentation de ce chantier d'envergure. Première phase, la généralisation de l'assurance maladie obligatoire au profit de 22 millions de bénéficiaires. Banque européenne pour la reconstruction et le développement félicite donc le Maroc. Création au Maroc d'un média holding public qui opère sous l'égide de la SNRT. Le nouveau média holding public regroupe la SNRT, 2M et Média. En fin de journal, nous irons au cœur de la Cédrée de l'Atlas, au lac Wiwen, un site naturel très prisé pour ses paysages, son calme absolu et ses eaux émeraudes, un lieu idéal pour la pratique de la pêche sportive et d'autres activités ludiques, loin du stress de la vie trépidante des centres urbains. Nous entamons l'édition par ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à Sa Majesté le roi Abdallah II et à Sa Majesté la reine Rania de Jordanie à l'occasion de la fête de l'indépendance de leur pays. Le souverain se félicite des liens solides de fraternité unissant les deux familles royales et des relations distinguées et exemplaires de coopération constructive entre les deux pays, ainsi que la solidarité agissante entre les deux peuples frères. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé également un message de vœux et de félicitations à Guillermo Lasso à l'occasion de son investiture, président de la République de l'Équateur. Le souverain saisit cette occasion pour faire part de l'intérêt qu'accorde le royaume à la poursuite des efforts communs en vue de consolider les liens d'amitié entre les deux pays et jeter les bases d'une coopération bilatérale fructueuse et constructive, bénéficiant aux deux peuples et contribuant au renforcement de la solidarité sud-sud. Généralisation de la protection sociale, le plan lancé par Sa Majesté le Roi le 14 avril dernier, un chantier d'envergure, un projet sociétal où l'accent est mis sur la réussite de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire au profit de 22 millions de bénéficiaires. Il constitue une véritable révolution sociale car il aura des effets directs et tangibles sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens, outre sa participation à l'intégration du secteur informel. Nisrine El Hamdaoui. L'implémentation du grand chantier royal de généralisation de la protection sociale mobilisera 51 milliards de dirhams par an, dont 23 milliards issus du budget de l'État. Le financement nécessaire pour la mise en œuvre des allocations familiales, qui représente un total de 14 milliards et demi de dirhams par an, sera programmé à partir de 2023. Pour ce qui est de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base, elle bénéficiera à 3 millions d'adhérents et leurs familles, c'est-à-dire plus d'1,5 million d'agriculteurs, 800 000 commerçants professionnels, prestataires de services indépendants soumis au régime de contribution professionnelle unique et au régime de l'auto-entrepreneur, et 500 000 artisans et professionnels d'artisanat. Le tout correspond à un total de bénéficiaires de près de 9 millions de citoyens, soit 83% des personnes ciblées des catégories de professionnels, de travailleurs indépendants et de non-salariés exerçant une activité privée. Pour ce qui est des catégories ayant bénéficié ou qui bénéficieront de l'assurance maladie obligatoire de base, à l'instar des sages-femmes, des kinésithérapeutes, des hadouls, des huissiers de justice, leur nombre ne dépasse pas les 80 000 bénéficiaires. Et la CNSS annonce l'application de toute une batterie de simplification des procédures et formalités administratives. La CNSS n'exige plus la légalisation de la signature, la présentation des copies certifiées conformes, les certificats de vie et de résidence. La CNSS annonce également le remplacement des attestations d'inactivité, de prise en charge familiale et de non-remariage par une déclaration sur l'honneur. Et en cas de décès, de l'assurer, les attestations de non-divorce, de monogamie ou de polygamie sont remplacées par une copie de l'acte d'hérédité. À défaut, une déclaration sur l'honneur suffit.
Première visite officielle au Maroc, format virtuel de la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction. Dans une première déclaration à cette occasion, elle a souligné que le Maroc était en passe de devenir le premier pays africain à élargir la protection sociale à tous ses citoyens. Certains des défis auxquels le secteur de la santé est confronté seront relevés en l'ouvrant aux investissements étrangers et aux experts. La BERD estime que le Maroc a actuellement besoin de 35 000 médecins et 57 000 infirmières supplémentaires pour se conformer aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Lutte antiterrorisme, 2 individus affiliés à Daesh ont été interpellés. Les 2 individus s'activaient à Ait Melloul et la commune de Ouled Brahil, aux environs de Taroudant. Âgés entre 23 et 29 ans, leur interpellation intervient dans le cadre des efforts continus pour lutter contre les menaces terroristes qui guettent la sécurité et la stabilité du royaume, a indiqué le BCIJ dans un communiqué. Les recherches et investigations préliminaires ont révélé que les 2 suspects ont prêté allégeance au soi-disant émir de cette organisation terroriste dans la perspective d'adhérer à des projets terroristes dans le royaume en ciblant des établissements vitaux et des éléments de la sûreté. Les 2 mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme. L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hillel, dénonce au Conseil de sécurité l'accointance idéologique et l'aveuglement politique de l'Afrique du Sud sur le Sahara marocain. Dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU, en réaction à la transmission par la représentation permanente de l'Afrique du Sud d'une lettre du Polisario au Conseil, Omar Hillel a dénoncé que l'accointance idéologique de l'Afrique du Sud avec le séparatisme du Polisario ne saurait pardonner l'aveuglement politique de ce pays sur le différend concernant le Sahara marocain. Son soutien inconditionnel à ce groupe armé ne saurait justifier son silence complice sur les crimes perpétrés contre les populations séquestrées dans les camps de Tindouf, y compris par le chef de cette milice, le dénommé Brahim Ghali, poursuivi en Espagne pour des crimes de guerre et contre l'humanité, actes terroristes et viols, a dénoncé l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU. Régional autour du Sahara marocain. 2. Cette résolution apporte son soutien au momentum positif généré par ces tables rondes en appelant le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie. Audiovisuel, création d'un média holding public. Ce média holding public regroupe la SNRT, 2M et Midi 1. Invité de notre édition principale hier soir, donc sur Al-Oula, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a révélé que le média holding public opérera sous l'égide de la SNRT. L'objectif de cette transformation est de créer des marges de financement et de développement, que ce soit en termes de stratégie de marketing ou publicitaire, en plus des marges en matière de formation des ressources humaines. Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l'étranger se portent bien malgré les répercussions de la crise sanitaire du Covid-19. Plus de 41,8% au titre des 3 premiers mois de cette année. Les transferts des MRE sont passés de 14,73 milliards de dirhams à fin mars 2020 à plus de 20,89 milliards de dirhams au premier trimestre de cette année. Situé à 1600 mètres d'altitude dans le Moyen Atlas, nous le disions en titre, le lac Wiwen, un site naturel très prisé pour ses paysages, son calme absolu et ses eaux émeraudes, un lieu idéal pour la pratique de la pêche sportive et d'autres activités ludiques. Petits et grands en profitent pour se ressourcer loin du stress de la vie trépidante des centres urbains.
Reportage Mounia Marouche, Mohamed Fadili et Imen Ablou nous proposent une petite escapade en verre. Au cœur de la cédraie de l'Atlas, à une cinquantaine de kilomètres de Khnifra, le lac Wiwen, un havre de paix s'offre au regard, loin du tumulte des périmètres urbains. Un site écologique certes, mais aussi propice à la pratique sous autorisation de la pêche sportive. Chaque fin de semaine, nous venons ici pour profiter de l'air frais, du calme et pour pratiquer un peu de pêche. Notre passion, c'est la pêche. Cet endroit est idéal pour en pratiquer dans le plus grand des calmes. Pendant que les passionnés de la pêche patientent la canne au bout des doigts, d'autres optent pour de petites balades au fil de l'eau. Et d'autres encore attendent impatiemment de s'offrir une petite pause gourmande. Ce site est riche par ses paysages et sa diversité biologique. En plus, la restauration locale est simple, délicieuse et surtout à la portée de toutes les bourses. Je suis venue en famille, je joue avec mon instrument fétiche et je voyage à travers les paysages. On ne se lasse pas d'admirer le panorama et de profiter du calme environnant. Situé à 1600 mètres d'altitude dans le moyen Atlas, le lac Wiwen jouit d'un potentiel écotouristique important. Concilier donc entre tourisme et développement durable, c'est le défi à relever pour préserver cet écosystème. Et à présent, pour refermer notre édition, un coup d'œil, comme chaque jour, sur les principaux indicateurs liés à la lutte contre le Covid-19. Près de 5 millions de personnes ont reçu les 2 doses du vaccin. Plus de 8 millions ont reçu la première dose. Pour ce qui est de la situation épidémiologique, 310 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Pour 276 nouvelles guérisons et 3 décès. Les cas actifs sont au nombre de 2626, dont 173 cas sévères ou critiques. 5 patients sont sous intubation. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Lula à 21h. Excellente soirée.